Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. merci pour la lumière. Tout au long de cette journée, je vous propose d'envisager les détachements dans notre manière d'aimer. Cela vaut pour la relation à Dieu, à soi et aux autres, mais il y aura une note particulière pour la relation fraternelle au prochain. Il me semble qu'il y a deux grandes blessures dans l'amour. Rappelez-vous, si l'homme ne respecte pas l'orientation profonde de son amour, amour reçu, amour vécu, amour donné, tout est désorienté, alors à partir de lui, soit il va capter, comme il ne se reçoit plus et qu'il faut qu'il ait de l'amour, il va capter l'amour. Ou alors quand ça ne va pas lui aller, au lieu de se recevoir et de redonner, il va se blinder, entre guillemets, par l'indépendance et principalement par le refus de pardon, le refus d'aimer, à perte. Alors si vous le voulez, ce matin, envisageons les détachements de la purification de l'amour captatif. Première partie, c'est une nécessité de parler des détachements dans nos attachements. Une belle parole de Lanza del Vasto. N'oublie pas ton prochain à force de l'avoir à tes côtés. Chacun de tes proches vient de distance infinie. N'oublie jamais combien il est étrange. Garde entre toi et lui la distance d'un regard, car il faut de l'éloignement pour voir clair. Aime cette clarté qui s'appelle détachement. Une première note. Attention à l'iceberg. Je fais allusion au drame du Titanic. Il est passé pas tout proche. Pas de problème. Il est là-bas, il est là-bas. Le seul problème, c'est qu'un iceberg, la partie visible, c'est ça, et la partie invisible, c'est ça. Et sa coque s'est littéralement déchirée comme une feuille de papier. Attention à l'iceberg, pour notre sujet, c'est quoi? C'est d'imaginer qu'on n'est pas concerné par l'amour captatif. Mais si tu voyais le volume qui se cache au-dessous de la mer que tu ne vois pas, et je parle pour moi. Cette lucidité sur soi à propos de l'amour captatif dans mon rapport avec mon époux, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes confrères, mes sœurs, je ne sais. C'est terrible pour l'amour-propre. Je vous ai dit, n'ayons pas peur, l'Esprit Saint est très délicat. Avec lui, les opérations vérité sont à la fois très claires et très doux. Et si vous voulez connaître du très très doux pour l'Esprit Saint, vous passez par la Sainte Vierge, parce qu'elle est la fontaine du Saint-Esprit. Elle n'est pas là pour remplacer le Saint-Esprit, elle est là pour le manifester, avec sa douceur particulière de mère. En passant par elle, elle nous montrera ce que nous avons à changer, ce qui est de travers, et ce sera vrai, clair, pas peut-être que... Non, et en même temps très doux.
C'est très difficile de sortir de cette cécité sur soi à propos de l'amour captatif. C'est très dur. Parce que, comme disent les gens, je suis que ça. Ouais, t'en es qu'au début de la découverte. Parce que Jésus veut affiner. Il veut affiner ton cœur. C'est pas qu'il veut t'humilier. Quelques exemples de ce captatif. Vous allez voir que ça balaie très large. Je vais avoir des tendances captatives en moi dès que je me rends dépendant du regard de l'autre, au point de devenir prisonnier de ses jugements, plutôt que de vivre sous le regard de Dieu. Jésus le dit à son auditoire, Jean 5, 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne recherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ?» Tout est dit. Une autre manifestation de cet amour captatif. J'en sais quelque chose parce que moi, il me l'a montré à un moment dans ma vie. Je suis, supposons, toujours prêt à rendre service, à dire oui. Ça peut être le signe d'une remarquable charité, tout à fait. On cherche à faire des ponts, à rencontrer les personnes, on sort de soi. Mais tout cela peut cacher aussi une certaine tendance à vouloir être aimé. Et pour vouloir être aimé, on dit oui à tout. Et on se fait le serviteur de tous. Ça paraît très charitable. Oh, qu'est-ce qu'il est serviable! Il m'a fallu attendre la quarantaine. Tiens, entre parenthèses, les psychologues disent qu'en général, le premier non, c'est dit par l'enfant à 2 ans. Moi, j'ai dû rater la marche, moi. Et donc, il paraît, disent les psychologues aussi, j'ai lu ça dans une revue, je sais pas quoi, truc de vulgarisation. Et ils disent que quand ça s'est pas fait à 2 ans, ça peut être à 40 ans, mais c'est un petit peu plus douloureux, parce que la première marche a été ratée. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, je vais vous raconter ma naïveté. Quand je suis arrivé comme curé au Pouliguen, je ne suis pas fou, enfin bon, je voyais bien l'église se remplir, quoi. Et je me dis, oh Jésus, je te bénis, tu m'as fait un cœur sympathique, tu m'as rendu, comme on dit par chez nous, avenant, et puis les gens viennent, quoi. Et puis à 40 ans, j'ai raconté ça dans le livre, le premier, La Renaître d'en haut, Jésus m'a amené à dire la première fois un non. Et pas un nom, je ne sais pas quoi, capricieux, un nom terrible à dire pour moi. Voilà, il fallait que je dise non à une situation et qui allait m'attirer des ennuis terribles. J'en ai eu des sueurs froides dans le dos. J'ai obéi, j'ai dit non. J'ai cru que j'allais mourir vivant, mes sœurs, mes frères. Je ne vais pas vous dire que sortir de nos blessures, c'est facile. Et puis quelques mois après, je peux vous dire, c'est comme si j'étais boxé. Je n'avais plus que la louange pour tenir, pas par vertu, parce que c'était ma seule bouée. Et puis Jésus, au bout de 6 mois, c'est difficile, je fais des raccourcis, mais vous comprendrez. C'est comme s'il vous montre dans le rétroviseur le chemin parcouru. Et il me montre quoi? Et je vous dis, ça se fait très doucement. Vraiment, mais très doucement. Joël, tu croyais aimer les gens? Non, tu aimais être aimé. Et pour cela, tu disais jamais non. C'est extraordinaire de sortir de ce mode de fonctionnement. Vous devenez ce que vous êtes appelé à devenir, un être libre. Quand je dis dire non, c'est pas prendre son bazooka tous les 5 minutes et puis tirer sur tout ce qui dépasse. Il faut prendre beaucoup de temps avant de dire non, mais voilà. Il faut demander au bon Dieu. Une autre manifestation de cet amour captatif, vous allez voir où il va se loger. Pour éviter les étiquettes trop marquées, la tentation est grande à l'intérieur de l'Église de jouer les profils bas, de louvoyer sans cesse.
Ce que j'aime chez Benoît XVI, c'est son extrême douceur et sa capacité à dire les choses qui plaisent pas avec cette même douceur. Ça, c'est le signe qui doit être possédé par le Saint-Esprit, celui-là. Écoutez ce qu'il disait à propos du statut et de la mission qui doit être prophétique de l'évêque. Et quand je dis ça, en citant Benoît XVI, c'est une invitation non pas à juger les évêques, mais à prier pour eux, à prier pour qu'ils soient des hommes libres, quasiment aujourd'hui, une autre forme de martyr. Vous n'avez plus le couteau sous la gorge, vous avez simplement le lynchage médiatique. Ce que disait le cardinal de Bordeaux il y a quelques années, quand il est allé à la visite ad limina. Quel courage de sa part. Voici ce que dit Benoît XVI. Je connais des évêques qui avouent en privé que s'ils avaient dû se prononcer seuls, ils auraient pris des décisions autres celles que prises en conférence épiscopale. En acceptant la loi du groupe, ils se sont épargnés la peine de passer pour des rabat-joie, ce qu'on pense de moi. Pour des retardataires, pour des gens peu ouverts. Tellement cette étiquette, on a l'impression, sur des hommes d'église, c'est pire que d'être traité de pédophile. Pardonnez-moi d'être si cru, mais c'est à se demander parfois. Cela paraît bien agréable de pouvoir toujours décider ensemble, mais de cette façon, on risque de perdre le scandale et la folie de l'Évangile, ce sel et ce levain aujourd'hui plus que jamais indispensable aux chrétiens, surtout s'il est évêque, donc investi de responsabilités précises vis-à-vis des fidèles face à la gravité de la crise. Je vais être dans l'amour captatif si je m'enferre dans la jalousie. Ça peut paraître étonnant, on va le traiter tout à l'heure. La jalousie, c'est une expression de captatif. Je vais être trop attaché aux créatures dans le captatif si je passe mon temps à critiquer de manière exagérée mon responsable, l'Église, ma communauté, comme si elle était responsable de tout, qu'elle devait être le jardin d'Éden qui devait tout m'apporter et moi j'ai rien à apporter. Etc., etc. Toujours dans cette introduction, en quoi l'attachement désordonné aux créatures, donc le captatif, empêche-t-il l'union à Dieu? Car c'est ça, c'est se détacher pour s'attacher, c'est-à-dire se détacher pour s'attacher au Christ. Une première balise pour répondre à cette question. Se détacher des créatures ne veut pas dire ne plus les aimer. Petite Thérèse nous le dit à la suite de l'Évangile. L'Évangile, en Matthieu 10, 37, nous dit « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Est-ce qu'il faut détester son père, sa mère, pour rentrer en communauté ou devenir chrétien? Non. Petite Thérèse a un juste équilibre. Elle dit deux choses. Pas au même endroit, mais il faut relier l'ensemble de son œuvre, entre guillemets. Tout d'abord, Thérèse nous dit que c'est pas chrétien de jeter sa famille. Elle dit, Théophane Vénard, vous savez, le saint qu'elle aimait beaucoup, Théophane Vénard aimait beaucoup sa famille, et moi aussi j'aime beaucoup ma petite famille, je ne comprends pas les saints qui n'aiment pas leur famille. Vous voyez bien, détachement ne veut pas dire change de trottoir, je t'ignore, t'es plus ma mère, t'es plus mon père, je sais pas quoi. Mais elle ajoute aussi, que dans les attachements les plus légitimes, eh bien nous aurons à vivre des détachements à l'intérieur de cela parce que on n'est pas arrivé au paradis, c'est encore mélangé. Rappelez-vous le psaume 118. Je hais les cœurs partagés. Et voici ce que dit Thérèse. Je sentais que le bon Dieu voulait m'éloigner non seulement des séductions du monde, mais de toute vaine attache à la créature qui trouble le cœur, même si elle est innocente, parce qu'il est impossible de ne pas tomber dans l'excès.
Avançons, une deuxième balise. On a bien posé qu'il ne s'agit pas de devenir froid, de renoncer à aimer, etc. La deuxième balise est celle-ci. Et là, ça va être, nous allons faire appel au maître de notre maîtresse, c'est-à-dire à Saint Jean de la Croix, qui est maître de notre maîtresse spirituelle, qui est Thérèse. L'attachement excessif à la créature, exclusif, va paralyser l'emprise de l'esprit. Jean de la Croix nous dit ceci. Attention, je reprécise, je parle d'un attachement désordonné, qui a besoin d'être purifié. Il nous dit en substance ceci. Quand on aime quelqu'un de manière exclusive et un peu tordue, attention, c'est jamais neutre, parce que ça t'égalise à la personne à qui tu voues ton amour, et non seulement ça t'égalise, ça crée comme un plafond de verre, parce que c'est une créature limitée, tu vas bloquer avec l'amour limité d'une créature que tu vas absolutiser, comme si ça pouvait te donner Dieu. Est-ce que ça va? Je suis à peu près clair? Et ce qui fait que ça va empêcher l'envol de l'esprit, dans l'esprit. Il dit, celui qui aime la créature, alors traduisez toujours de manière désordonnée, celui qui aime la créature tombe aussi bas que la créature et en quelque façon plus bas, parce que non seulement l'amour égale l'amant à l'objet de son amour, mais l'abaisse au-dessus de lui. Dès lors, donc, que l'âme aime quelque chose hors de Dieu, toujours de manière désordonnée, je parle, elle se rend incapable de la véritable union avec Dieu et de la transformation en lui. Je suis surpris, et vous voyez un autre aspect, à mon avis, de la crise du langage actuel ambiant. On ne parle plus de ça. On ne parle plus de cela. Et on croit aimer les gens? Non, on leur passe de la pommade. Et on les laisse s'enfermer dans des dimensions de l'amour qui les rendent malheureux. Là où est la vérité et la liberté. Il y a plein de petits faits comme ça, plein de petites notes. Et vous comprenez, je ne suis pas là pour mettre des cartons rouges ou des cartons jaunes, c'est pas ça la question. C'est, vous voyez, ayons toujours la grâce de la liberté par rapport à la mentalité, le bain dans lequel on se meut, et de prendre de la distance et du recul, parce que ça paraît gentil, et en fait c'est du poison. Alors je vais envisager, si j'ai le temps, 2 détachements vraiment très importants à vivre dans l'amour captatif. Se détacher des affections désordonnées, et la deuxième chose, se détacher de la jalousie si nous avons un peu de temps. Se détacher des affections désordonnées tout d'abord. Et là, je vais faire appel à une spécialiste, c'est Thérèse. Elle a plein de choses à nous dire, puis en plus elle est très simple. Elle s'expose. Elle ne se déshabille pas. Elle expose son âme et surtout elle chante les miséricordes. Je resitue le propos en évoquant l'histoire de Thérèse à grands traits pour nous donner de comprendre justement l'enjeu de ce qui va être dit. Vous le savez, la perte de la maman de Thérèse fut extrêmement douloureuse pour Thérèse. Elle a tellement souffert, comme elle dit, elle n'a pas pleuré, ce qui est le signe d'une grande blessure. C'est tellement douloureux qu'on fait rideau, quoi. Et ça se réveille après. Thérèse n'a que 4 ans et demi, je crois. Et puis va s'ajouter la perte de sa sœur, puisqu'elle a reporté sur lui le visage maternel. Ce sera toi, Pauline, qui sera ma nouvelle maman. Et la nouvelle maman, on ne dit pas à la petite, parce qu'on a peur des chutes du Niagara, que ça pleure un maximum. Et donc elle apprend au détour d'un couloir, Pauline va rentrer au Carmel. C'est quoi le Carmel? Et elle comprend. Et là, c'est terrible pour elle. Elle perd sa seconde maman.
Et puis elle vit, vous savez bien, il y a la maladie, il y a la Vierge du Sourire, il y a la guérison de tout cela, et on peut se dire, elle a 15 ans et demi, elle rentre au Carmel, elle a vécu une guérison miraculeuse avec la Sainte Vierge, Notre-Dame du Sourire, l'affaire est réglée. Tous ces gens qui dans l'Église croient qu'ils vont guérir, faire des guérisons intérieures parce qu'ils ont suivi une session de guérison intérieure. Mais la guérison intérieure, on a toute la vie pour ça. Puis la suprême guérison, la suprême session de thérapie, ça sera le purgatoire. Elle rentre au Carmel et on peut se dire un peu rapidement, bon ça y est, elle est guérie, elle est purifiée, tout est réglé, de toute façon c'est une future sainte. Au sein de la communauté, très tôt, le manque de mère demeure encore. Et il va falloir qu'elle vive encore des purifications. Et ça va se reporter sur qui? Celle qui porte le nom de mère, la mère supérieure. Et pourtant, c'était la mère Marie de Gonzague, c'était pas du genre bonjour la tendresse. Hein. Donc, l'attachement à la mère, ça devait être vraiment très fort chez elle, parce que, voilà. Donc je resitue le contexte et on va lire maintenant ce que Thérèse, avec une humilité extraordinaire, raconte pour nous montrer. C'est très enthousiasmant, chers amis, parce que ça veut dire que si on a vécu des choses comme ça, on a toute l'étoffe pour faire une sainte. Alors écoutez, vous allez voir la tendance à l'attachement désordonné contre laquelle elle s'est battue. Attention, Thérèse s'est battue à mort. Je vous dis cela parce qu'il y a une mentalité. Imposez-moi les mains, mon père, je ne suis pas bien. Et après, forcément, ça ira mieux. Et moi, cool, j'ai rien à faire, pas de collaboration. Jusqu'à ce qu'on m'impose les mains, c'est tout. Grand mensonge. Grand mensonge. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que l'imposition des mains, c'est pas bien. Je vous ai dit, pour avoir fréquenté le Père Raymond Alter, j'ai vu ce que c'est qu'un prêtre possédé par le Saint-Esprit, qui quand il impose les mains, ça fait quelque chose. Mais je ne mens pas aux gens. Et je dis qu'il y a une collaboration incontournable qui s'appelle le combat spirituel. Et à mon sens, on recevra 100 fois plus par le combat spirituel, c'est-à-dire notre collaboration à la grâce, que par une simple séance d'anamnèse et d'imposition des mains qui, soi-disant, réglerait tout. Et croyez bien que quand je rencontre des gens qui ont déjà vécu ça, je me réjouis de les voir libérés. Mais je ne peux pas les laisser se leurrer en leur laissant croire que l'affaire est réglée, parce qu'il y a eu ça. C'est une chiquenaude initiale. Il va falloir après, avec le bon Jésus, grimper. Thérèse. Je me souviens qu'étant postulante, j'avais parfois de si violentes tentations d'entrer chez vous, mère Marie Gonzague, pour me satisfaire, trouver quelques gouttes de joie, que j'étais obligé de passer rapidement devant le dépôt et me cramponner à la rampe de l'escalier. Vous voyez l'enjeu du combat pour elle. Il me venait à l'esprit une foule de permissions à demander pour aller avec la mère. Et attention, elle a une sacrée humilité. Hein. Et elle dit, je trouvais une foule de permissions à demander, je trouvais 1000 raisons pour contenter ma nature. Elle ne connaît pas le mot à l'époque, ma nature blessée, si on peut parler comme ça. Et elle met point de suspension. Et donc, vous devinez, elle s'est battue, mais tous les jours. Si tu veux pas te battre tous les jours, bah vas-y, reste sur le bord du chemin. Tu pourras faire les tonnes de retraites que tu veux, les tonnes de sessions que tu veux. Que je suis heureuse maintenant de m'être privée dès le début de ma vie religieuse. Je jouis déjà de la récompense promise à ceux qui combattent courageusement. Je ne sens pas qu'il soit nécessaire de me refuser toutes les consolations du cœur, car mon âme est affermie par celui que je voulais aimer uniquement. Vous voyez la différence entre l'amour captatif et celui qu'on veut aimer uniquement, oblatif. Voilà.
C'est par l'oblatif qu'on va guérir du captatif. Et elle dit, je vois avec bonheur qu'en l'aimant, le cœur s'agrandit, qu'il peut donner incomparablement plus de tendresse à ceux qui lui sont chers que s'il était concentré dans un amour égoïste et infructueux. Et sachez-le, cette expérience de combat n'a pas refroidi le cœur de Thérèse, cela l'a élargi. À la fin de sa vie, elle a des manifestations de tendresse, mais d'une liberté extraordinaire. Ne croyez pas qu'on devient un glaçon quand on entre là-dedans. Au contraire, ça réchauffe énormément parce que ça purifie. Alors essayons de reprendre ce qu'elle vient de dire. Avec Thérèse, c'est un combat d'amour. C'est-à-dire que Thérèse dit « Oh, c'est pas bien ce que je fais de chercher toujours la mère. » Non, elle veut aimer à perte et pas être prisonnière de son amour qui est captatif. Elle veut être une femme libre. Combat d'amour, attention, ça rime avec combat à mort. Et pourquoi faut dire cela aujourd'hui? Parce que on est dans une sorte de mentalité locum, vous savez, ou chamallow. Tu sais, chamallow, t'aimes pas trop ça, non? Ou un peu, comme disait un sociologue, une sorte de mentalité édredon, tu sais. Tu rentres le poing dedans, ça fait. On ne supporte pas, il y a une sorte d'affaiblissement de la volonté par rapport aux générations passées. Parce que la vie est extrêmement facile. Aujourd'hui, tu fais ça, t'as tout. Et monsieur Amazon, il te livre ça le lendemain, en plus. Tu as juste à mettre « c'est d'accord pour ma carte bancaire », c'est tout. Donc c'est du tout de suite aujourd'hui, ce qui ramollit énormément les volontés. Et là, il faut parler de choses qui ne vont pas dans notre sens, un combat à mort. Petite Thérèse de Lisieux, sur la fin de sa vie, je crois que c'est dans les dernières semaines, elle repense à l'acte qu'elle a fait, par exemple, en Noël 86, où papa est fatigué, dans la nuit, ils reviennent de la messe de minuit, et puis il dit, heureusement c'est la dernière année, la petite commence à grandir, je suis fatigué, quoi. Et là, les autres sœurs qui restent sont là, elles se disent, ça y est, ça va être un Noël gratiné, on va avoir droit au chute de Niagara avec la dernière, c'est sûr. Thérèse sent effectivement, en montant l'escalier pour aller porter et déposer son beau chapeau, que les larmes lui viennent. Rappelez-vous, elle dit, je pleurais d'avoir pleuré. Pas simplement je pleurais d'avoir pleuré. Et là, elle pose un acte, un énième acte de vertu. Non! Et attention, pendant 10 ans, elle l'a fait, ça n'a pas marché. Et elle descend l'escalier. Et là, Jésus dit, c'est Noël, donc pour moi c'est le printemps, je cueille. Et il cueille le fruit. Et Thérèse dit, je sentis la charité entrer dans mon âme, le besoin de m'oublier. Et là, elle va vivre une très grande guérison. Et donc sur la fin de sa vie, elle pense à tous ces actes de vertu qu'elle a posés contre sa nature abîmée, avec ses tendances captatives de recherche de mère. Et pour vous montrer le « je veux » de Thérèse, sur la fin de sa vie, et là, vous comprenez, ça vient gifler un peu notre mentalité édredon. Bien des âmes disent « mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. Qu'elle fasse donc ce que j'ai fait, un grand effort. » Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après cela, le cœur se fortifie et l'on va de victoire en victoire. La détermination, la persévérance dans la détermination sont les plus grandes grâces. C'est devenu un produit de luxe aujourd'hui dans cette mentalité où nous sommes sevrés de tout et en plus tout de suite. Une autre note de conclusion sur cette guérison des attachements désordonnés. Seul l'amour désintéressé rend heureux, pleinement heureux.
Vous voyez bien, dans la tentation qu'elle avait, les tendances à rechercher la mère supérieure et sa présence, il y avait de l'amour qui était intéressé. Et en entrant dans l'amour désintéressé, elle connaît une liberté, une joie. On en reparlera. Sœur Marie de la Trinité, une des novices de Thérèse, qui est une petite Parisienne buissonnante, hyper affective, à l'évidence, c'est moi qui ose, mais je ne pense pas trop me tromper, je pense que si Marie de la Trinité n'avait pas connu Thérèse, elle ne serait pas restée au monastère. Thérèse était d'une patience d'ange. Mais la petite Marie de la Trinité, elle avait une faim. Et elle apprenait tout. Je veux. Mais elle pleurait pour rien, quoi. La moindre piqûre d'épingle des sœurs dans la communauté, puis faut que je m'en aille, enfin bon. Et Thérèse lui donne la clé du bonheur, dans ces mots. Ma chère sœur, la principale cause de vos souffrances, de vos combats, vient de ce que vous regardez trop les choses du côté de la terre et pas assez avec esprit de foi. Vous recherchez trop vos satisfactions. Vous voulez être aimé, cajolé, câliné. C'est moi qui rajoute, ces mots. Et elle ajoute, Thérèse, « Et pourtant, vous savez quand vous trouverez le bonheur, quand vous ne le rechercherez plus, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. » Je traduis. Autrement, ça peut paraître un peu énigmatique. Vous savez quand vous trouverez le bonheur, quand vous ne le chercherez plus. Au début de la vie humaine et chrétienne, nous cherchons des joies pour moi. Et la purification du captatif, ça va être quand on va commencer à rechercher des joies pour toi. Non plus moi et mon gros nombril, mais toi, Jésus. Voilà pourquoi, chers amis, les oraisons cette semaine et les adorations sont fondamentales. J'espère que vous vous ennuyez depuis le début de la semaine. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que vous allez apprendre à préférer Jésus à votre ennui. C'est ça l'amour. Vous allez préférer Jésus, vous allez préférer le consolateur aux consolations. Et puis traduisez pour la vie de couple, la vie de famille, la vie communautaire. Plus vous recherchez le bonheur de l'autre, indépendamment de votre intérêt, vous verrez. Mais c'est ça rejoint ce que j'ai dit. L'orientation de notre amour, c'est amour reçu, amour vécu, amour donné. Tu retrouves cette orientation. Donc tu marches sur tes pieds au lieu de marcher sur la tête. Et ça fait moins mal à la tête. Et ça fait surtout plus de bonheur. Parce que je corresponds à l'orientation même de l'amour qui me traverse. Je voudrais parler maintenant, puisqu'on a un petit peu de temps, se détacher de la jalousie. Une petite échographie de la jalousie tout d'abord, pour nous montrer à quel point c'est du captatif. À l'état pur, si on peut parler, qui n'est pas du tout pur d'ailleurs. Parce qu'apparemment, on peut ne pas voir le lien entre le captatif et la jalousie. Attention, la jalousie, avant d'être un vilain défaut, mais pas les pruneaux, comme disait la publicité, ça provient la plupart du temps d'une blessure du cœur. Je ne veux pas psychoter, mais enfin bon. À la racine, souvent, il y a un manque d'amour qui remonte loin, et qui a créé une mésestime de soi. Ça peut passer par des choses très simples, disent les spécialistes de l'esprit humain. Par exemple, vous étiez le chéri parce que vous étiez le petit dernier, et puis bien sûr vous aviez besoin de beaucoup de soins. Maman n'avait Dieu que pour vous. Puis tout d'un coup est arrivée une petite sœur, et puis voilà, vous voyez bien ce qui se passe, quoi. Elle a moins de temps pour vous, et là... je suis moins aimé de maman, je suis moins aimable,
Et puis là, pourquoi est celle-ci, là, la petite dernière? Et voilà, on entre dans la jalousie. Puis après, on va grandir, on va se marier, on va être jalouse de la moindre femme qui va côtoyer le mari, inversement. En communauté, bien sûr, c'est la communauté qui est responsable de tout, bien sûr, c'est évident. Et etc., etc. Ou alors, on va entrer dans la paroisse, et puis c'est les lieux où il y a beaucoup de jalousie. Vous allez rentrer dans la paroisse, et puis vous allez voir que ah, celle-là, t'as vu comment elle joue de la gratte? Tout le monde n'a Dieu que pour elle. T'as vu comment elle chante celle-là? Ah, puis moi je chante comme une casserole. Je vais vous mimer quelque chose, vous m'autorisez? C'est juste un petit peu taquin, mais pas méchant pour un sou. Quand vous êtes curé, il faut apprendre ça. Vous arrivez un dimanche matin, il fait du soleil, vous êtes tout heureux. Vous arrivez à l'heure, avant l'heure, bien avant l'heure. Puis généralement, il y a des bonnes dames qui sont assises au premier rang. C'est les équipes de fleurs. Et il y a plusieurs équipes de fleurs. Et vous arrivez et vous êtes tout guiré, tout heureux, et comme un innocent, vous dites « Oh, écoutez, mesdames, vraiment, qu'est-ce que vos bouquets sont beaux !» Et vous entendez sur le banc numéro 3 « On savait qu'il préférait l'équipe numéro 4 !» Et donc c'est terrible, vous apprenez à être moins spontané, parce que c'est tout de suite interprété comme une préférence et ces petites jalousies. Un auteur, Cronin, dans Les Clés du Royaume, a une très belle formule à propos de la jalousie. Écoutez, parce que c'est très ramassé, on sent que c'est des gens qui savent écrire, qui ont le verbe. Peut-être le succès d'autrui est l'une des choses les plus difficiles à contempler, cet éclat nous blesse la vue. Et vous comprenez pourquoi autant les communautés religieuses féminines, attention, c'est tout à l'honneur des femmes, car la femme, spontanément, est plus dans l'amour que l'homme. Mais quand c'est inversé, c'est forcément pire que l'homme, à la mesure même du grand amour qu'elles ont. Ça va? Vous ne me lâchez pas trop, mesdames? C'est pas moi qui le dis, ce sont les femmes dont j'ai été aumônier, tout ça. Nous, c'est par en dessous, comme ils disent. Bien. Et donc, pourquoi? Parce que la femme, à la différence de l'homme, semble-t-il, si on peut utiliser une image, l'homme, c'est la coque d'un pétrolier. Double caisse, double coque. Et là, le bateau d'une femme, si on peut utiliser l'image, c'est une esquif. Il n'y a qu'une coque. Elle est tellement dans l'amour qu'elle va tout prendre. Et ce qui fait que quand elle va avoir un problème, ça va durer 3, 4 jours, 15 jours. Voilà. Et l'homme, comme on dit, on se dit un mot de merci, enfin oui, traduction, et puis on repart un peu plus facilement. Est-ce que ça va? C'est des modes de fonctionnement différents. Mais c'est toujours, dans ce qui est dit, tout à l'honneur de la femme, qui est beaucoup plus spontanément dans l'amour. Mais quand une femme devient jalouse, c'est forcément plus terrible qu'un homme. Encore que, si vous avez en mémoire Amadeus Mozart et Salieri, qui est capable de faire un pacte avec le diable parce qu'il est tellement jaloux de la puissance artistique du maître. Donc, relativisez ce que je dis. Mais vous voyez bien, je ne pense pas exagérer, hein, et il n'y a aucune, comment dire, machisme dans ces propos. Hein. Donc, par exemple, ce qui est très difficile dans les communautés religieuses, c'est qu'on vit tout le temps les uns à côté des autres. Et puis forcément, à l'intérieur, il y en a qui vont avoir des charismes plus que d'autres. Et il faut beaucoup d'humilité pour cela. Donc voilà, une autre chose. Pourquoi la jalousie paralyse-t-elle la vie dans l'esprit ? Vous aurez sans doute saisi sans difficulté pourquoi la jalousie c'est du captatif. Je capte
Je voudrais capter les qualités et les dons de l'autre pour être adulé et aimé et être la première ou le premier. Est-ce que ça va? C'est du captatif. Et comme la jalousie peut être meurtrière, c'est du captatif qui peut être terrible, 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 terrible. Pourquoi la jalousie paralyse-t-elle la vie dans l'esprit? Je vois deux raisons. Tout d'abord parce que l'amour jaloux est mal branché. Et parce que l'amour jaloux est tordu. L'amour jaloux mal branché, tout d'abord. Vous allez retrouver des choses dites dans la première conférence. C'est-à-dire que la personne jalouse attend de l'autre, simple créature, un amour absolu que seul Dieu, qui est l'absolu, peut lui donner. Et c'est en ce sens qu'il est mal branché, car l'amour jaloux est branché sur la créature et non pas sur le Créateur. Une parole de Dieu pourrait, de manière parabolique, éclairer Jérémie 2,13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Les créatures sont des citernes lézardées. Petite Thérèse l'a très bien compris. Je ne suis que ce que le bon Dieu pense de moi. Quand tu vis sous le regard de Dieu et pas sous le regard des autres, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Va-t-on m'aimer? Tu deviens libre. L'amour jaloux maintenant est tordu. Non seulement il est mal branché, mais il est tordu. C'est-à-dire que, au lieu d'accueillir l'amour comme un don gratuit de la part de Dieu et de mes frères et sœurs, l'amour jaloux cherche à s'emparer de force de la considération des autres. Et donc, la jalousie est véritablement une distorsion de l'amour, elle est tordue. Attention, il y a une grande volonté de puissance chez le jaloux. J'ai beaucoup aimé dans la revue La Nef. Il y avait une interview il y a quelques mois maintenant d'un psychologue, psychanalyste à la retraite, qui avait des mots, mais moi ça m'a enthousiasmé. D'abord j'ai compris tout ce qu'il disait, ça veut dire qu'il était vraiment simple, parce que moi j'ai de la peine des fois à comprendre leur langage. Il dit, vous savez, quand on parle des pervers narcissiques, tous ces machins, ça court les... Il dit, vous savez, c'est tout simplement des méchants. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Il faut regarder en face. Ah, mon père, j'ai des blessures. Il y a une volonté de puissance chez toi, énorme. Voilà. Il va falloir en guérir. Ça s'apprend. Mais il faut le voir en face. Et cette volonté de puissance n'est pas simplement vis-à-vis des autres, vous comprenez? La volonté de puissance, c'est la volonté de puissance aussi vis-à-vis de soi. Je ne peux pas imaginer que j'ai des pieds d'argile. Je ne peux pas imaginer que j'ai besoin d'être purifié. Là, c'est la summum de la volonté de puissance. Comment m'y prendre avec mes remontées de jalousie? Tout d'abord, reconnaître mes racines de jalousie, ce qui est, je vous l'ai laissé entendre, extrêmement difficile parce que extrêmement humiliant. On ne se croyait pas à ce point-là. Et là, on va faire appel à nouveau à Thérèse de Lisieux et Marie de la Trinité, parce que de ces deux sœurs, on apprend beaucoup. Si cela vous intéresse, le père Découvrement a écrit un très beau petit livre, je crois aux éditions du Cerf, Une novice de Sainte Thérèse. Vous allez voir, ça vous parlera. Si ça vous intéresse aussi, je crois me rappeler, parce que c'est un bon ami, le père Découvrement, il a fait sa thèse de doctorat sur la charité chez Thérèse de Lisieux et
Et il a écrit un livre au cerf aussi. J'ai plus le titre exact, mais vous trouverez ça facilement. Si vous peinez dans la vie fraternelle, on peut trouver de très belles choses. Surtout, c'est très simple. Puis c'est tellement plein de psychologie, tellement vrai, quoi. Tout d'abord, reconnaître mes racines de jalousie. Mettons-nous à l'écoute, du dialogue entre Thérèse de Lisieux et Marie de la Trinité. Je resitue, Thérèse est aide maîtresse de novice, ce qui explique qu'il y a un dialogue entre les deux. Et Marie de la Trinité raconte ceci. Dans une circonstance, j'avais vu notre mère Agnès de Jésus, qui était la supérieure à l'époque, elle avait remplacé Marie de Gonzague, et Agnès de Jésus, c'est la sœur de sang de Thérèse de Lisieux. J'avais vu notre sœur Mère Agnès de Jésus, supérieure à l'époque, montrer de la préférence pour une autre sœur et lui témoigner plus de confiance qu'à moi. Vous devinez ce qui va venir après? Je racontais ma journée à Thérèse dans un entretien du soir spirituel, croyant recevoir de sa part de sympathiques condoléances. Lorsqu'à ma grande surprise, Thérèse me dit « Et vous croyez aimer beaucoup votre mère ?»« Mais certainement, reprend la novice. Sinon, il me serait indifférent de la voir préférer les autres à moi. » Eh bien, rétorque Thérèse, je vais vous prouver que vous vous trompez absolument. Ce n'est pas votre mère que vous aimez, c'est vous-même. Lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on se réjouit de la personne aimée. Si vous aimiez votre mère pour elle-même, vous vous réjouiriez de la voir trouver du plaisir à vos dépens. Et puisque vous pensez qu'elle a moins de satisfaction à parler avec vous qu'avec une autre, vous ne devriez pas avoir de peine quand il vous semble être délaissé par elle. Écoutez la grandeur d'âme de Marie de la Trinité. Elle a beau être blessée, mais qu'est-ce qu'elle a comme vertu, qui est la vertu fondamentale? Elle a l'humilité, et elle accepte, et elle dit. À mesure que Thérèse me parlait, je comprenais pour la première fois ce qu'était l'amour désintéressé, et je constatais que jusqu'à présent, je n'avais jamais su aimer. Vous comprenez que cette Marie de la Trinité a fait une ascension extraordinaire parce qu'elle a l'étoffe. Je veux bien me convertir, qu'on me montre en quoi. Combattre ma jalousie. Attention, la tactique est subtile. Je voudrais pointer quelque chose avant d'entrer dans le vif de la réponse. La jalousie, comme l'orgueil, comme les colères, ont des racines extrêmement profondes en nous. On les appelle, bon je fais court puisqu'on dit ça que pour l'orgueil, mais quand même. Ce sont des péchés capitaux, donc ils ont des adhérences très très profondes en nous. Tout le monde en gros les a, ces péchés-là. Or, si ça a des racines très profondes, je pourrais sans doute pas les éradiquer au cours de ma vie. Vous allez me dire, mais c'est désespérant ce que vous me dites, mon père. François de Sales a de quoi vous rassurer, il dit « Votre amour-propre mourra un quart d'heure après votre mort ». Donc tu peux toujours courir. Mais ce que je vous propose, c'est une petite voie pour lutter contre la jalousie, d'ailleurs contre tous les défauts. Ce que je vais dire là, c'est une petite voie de Thérèse pour lutter contre les défauts. C'est une petite voie, parce que ce n'est pas une voie large. Je vais m'expliquer. La première chose, par exemple, bon, vous imaginez, vous êtes en communauté à plusieurs, tout d'un coup vous êtes un tout petit poil délaissé, et puis il y en a une qui arrive, ou un qui arrive, qui est rayonnant, tout le monde se tourne vers lui, et là, tout d'un coup, vous sentez une remontée de mazout, Erika. Donc vous sentez une remontée de mazout,
Et au début, on n'en prend pas conscience, parce qu'on est tellement habitué à fonctionner comme ça. Et tout d'un coup, vous en prenez conscience. Oh là, je crois que j'ai une remontée là. Un petit renvoi de jalousie. Bien. La prise de conscience est déjà énorme. Ensuite, avant, comment tu faisais? Tu mettais un mouchoir dessus pour ne pas la voir. Ou alors, tu te consternais, tu te dépitais sur toi-même. Alors, je vais vous proposer cette autre chose. Vous allez accueillir la jalousie qui remonte, si peu glorieuse soit-elle. Au lieu de la nier et de vous en consterner, vous allez l'accueillir. Pas comme avant. C'est la cata. Allez, il va falloir encore que je me reconfesse de ce truc-là, que je me confesse à chaque fois. Vous allez donc l'accueillir en Dieu. Jésus, c'est toi qui permets la remontée de Mazout. Voyez la main de Jésus jusque là-dedans. Ensuite, il faut quoi? Je note plusieurs lentement. Aussitôt qu'il y a la prise de conscience, pas glorieuse, humiliante, désespérante même, m'offrir aussitôt à Jésus pour lui faire plaisir. Et après, je vais expliquer, parce qu'autrement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que votre voix, enfin? M'offrir aussitôt. J'ai bien dit m'offrir. C'est pas la peine d'essayer de couper la racine de la jalousie, tu n'y arriveras pas. Tu vas y arriver en t'offrant au divin barbier qui, lui, a un rasoir, je peux te dire, pour araser les racines. M'offrir minable, avec ma jalousie. Aussitôt, pourquoi aussitôt? Pour pas que tu te complaises dans la tristesse que tu entretenais habituellement. Il va falloir que tu changes de mode de fonctionnement. M'offrir aussitôt à Jésus pour lui faire plaisir. Pourquoi? Mais enfin, mon Père, je ne peux quand même pas offrir des choses comme ça. Bien sûr qu'il faut offrir des béats, des bonnes actions, des petits sacrifices. Mais vous comprenez, si Dieu est miséricorde, et que sa miséricorde est toute puissante, lui seul peut éradiquer les racines très profondes en nous. Et voilà pourquoi il faut lui offrir. Et pour lui faire plaisir, mais pourquoi? Mais parce que la joie de la miséricorde est de faire miséricorde. Et quand tu te complais dans la tristesse de ton péché, tu crois que tu fais de la réparation du cateau, tu fais le jeu du mauvais, qui est l'accusateur. Et mon Père, il faudra faire ça combien de temps? Sans doute jusqu'à la fin de ta vie. Mais vous comprenez que si quelqu'un entre là-dedans, ça va très vite. Ce qui avant était occasion de découragement et de haine de soi par cette toute petite voix, étant donné que Dieu m'aime dans cette jalousie et que quelque part il la veut pour me maintenir petit. Alors, ce qui était une catastrophe devient une occasion favorable. La voilà, la petite voix. Mais pas confortable, car Thérèse de Lisieux dit « Qu'est-ce que la sainteté? C'est aimer doucement sa misère. » Et il ne s'agit pas d'aimer doucement sa misère avec mon amour à moi, mais avec l'amour même de Jésus sur moi. Car vivre en dehors de la miséricorde, c'est invivable. Je termine par ceci. Petite traduction très très concrète de Thérèse de Lisieux. Mère Agnès de Jésus, sa sœur de sang, est supérieure. Quel est le drame des supérieurs? C'est terrible d'être supérieur parce que vous devez dire des choses. Et vous savez que ça ne va pas être bien reçu. D'abord parce que vous êtes limité et pécheur. Puis deuxièmement, même si vous y prenez bien, l'autre en face va être blessé. Et il va interpréter. Bon.
Et donc, Mère Agnès de Jésus vient trouver Thérèse de Lisieux qui est à l'infirmerie. Donc elle est déjà, semble-t-il, très faible. Mère Agnès de Jésus, qui est supérieure, comme je vous le disais, arrive avec une peine d'âme, un découragement, sans doute à cause d'une incompréhension dans la communauté, chose difficile. Et là, elle arrive piteuse, minable, la supérieure. Quelle humilité de se confier à sa sœur. Thérèse répond à son découragement face à ses limites et à ses ratés. Vous ne faites pas comme moi, ma mère? Quand j'ai commis une faute qui me rend triste, je sais bien que cette tristesse est la conséquence de mon infidélité. Mais croyez-vous que j'en reste là? Je regrette mon péché et je suis contente d'avoir à offrir à Jésus cette souffrance. Ce que je vous offre là est un secret de vie, qui n'est pas à moi, vous devinez, c'est le secret de tous les saints. Mais c'est une petite voix. Pourquoi? Tu vas connaître des joies sans nom, car tu vas progressivement t'aimer comme Dieu t'aime dans ta misère. Mais il demeurera que tu auras le spectacle de ta misère tout le temps devant les yeux, mais pas comme avant. Avant, c'était un mur sur lequel tu t'écrasais, tu désespérais. Et là, tu découvres que par la puissance de la miséricorde, il y a une faille, un passage. Les Juifs appellent ça une Pâque. Pâque, passage. Et donc, tu vas sentir au passage la douleur de ta misère. Mais de l'autre côté du mur, il y a la lumière, le bonheur, inconditionnellement aimé. Et plus tu vas avancer là-dedans, plus tu vas faire l'expérience d'être tendrement, un pécheur tendrement aimé. Et là est une source de guérison intérieure, de pacification, comme il n'en existe pas et que le monde ne pourra jamais vous proposer.